C'est le cœur lourd que Patrick prépare l'un de ses derniers services. En suggestion aujourd'hui, boulet liégeois et joues de porc, du fait maison, aucun surgelé et des ingrédients uniquement issus de circuits courts, s'il vous plaît. Avec des prix bas, peut-être un peu trop. Moi, je suis pas un gestionnaire. Je suis parti ici entouré de gens merveilleux qui avaient plein de confiance en moi. Mais effectivement, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que les dettes, je perdais de l'argent, je ne gagnais pas du tout. Et puis j'ai eu des contrôles fiscaux, j'ai eu des impôts de 30 000 €. Enfin bon, bref. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire, que je n'allais pas m'en sortir. Il a alors commencé à travailler 7 jours par semaine. Et puis il y a aussi eu des soucis avec le propriétaire de l'immeuble. Regardez, allez dans les toilettes, allez faire un tour dans la cage d'escalier, regardez de dehors, regardez la porte d'entrée, tout ça. Et il n'y a pas de double vitrage, c'est la seule baraque ici qui n'a pas de double vitrage. C'est un coin en flèche comme ça, c'est invivable. C'est invivable en hiver. Pourtant, en quelques années, la brasserie est rapidement devenue un point de repère dans le quartier, avec ses jeunes, ses moins jeunes et ses enfants. Un bar, un Stam Café, une brasserie, il y a des, je sais pas moi, combien j'en ai vu récupérer les enfants le dimanche, le frigo est vide, machin. On va à la Boule d'Or, c'est les enfants qui tirent les parents pour venir à la Boule d'Or. C'est un petit peu le resto de quartier bruxellois, comme on l'entend. Exactement, mais oui. Et puis là, je viens de remarquer que le bus qui passe chez nous passe ici aussi. C'était vraiment idéal pour venir plus souvent. Un petit peu un pincement au cœur. Un peu déçu, oui. Aujourd'hui, Patrick espère encore ce qu'il appelle un miracle de Noël. Trouver 30 000 € d'ici le 31 décembre pour éponger ses dettes. À défaut, il devra faire aveu de faillite le 2 janvier au tribunal de l'entreprise.